Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré des merveilleux prodiges. Il a créé les cieux par son intelligence, car son amour dure à toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons se fortifier dans les épreuves, parce que nous savons que tout ne peut être rose. Dans Matthieu, le chapitre 10, les versets 22 au verset 25, il est écrit « Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Belzéboul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison ?» En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière, en tant que guerrier dans la foi, lorsque nous faisons un chemin sans obstacle, on doit se poser des questions. La vie que nous menons avec Jésus-Christ, la piété que nous avons par rapport à la parole de Dieu, ne peuvent pas nous laisser la tranquillité et la libre circulation. Paul pouvait dire que tous qui veulent vivre pieusement seront toujours persécutés. Un enfant de Dieu authentique doit avoir peur lorsqu'il est trop en paix, lorsque rien ne dérange sa vie ou bien que rien ne fait obstacle à ses plans. Parfois, le diable fait tout pour nous garder en paix, pour garder certaines personnes tranquilles et épanouies, afin qu'ils ne cherchent pas Dieu. Il entraîne les gens dans un semblant de bonheur pour faire croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour vivre, dans un sentiment de confort ou dans une zone de stabilité. 1 Timothée 3, les versets 11 au verset 12, la Bible déclare « Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution en effet n'ai-je pas subi, et chaque fois que le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre pieusement ou à l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Bien-aimé dans le Seigneur, interroge-toi quand tout va bien. Pose-toi la question quand tu n'as pas d'épreuve. Cherche à savoir pourquoi pas d'oppression. Nous ne vivons pas continuellement dans les difficultés, nous ne vivons pas continuellement dans l'épreuve, mais notre vie est parsemée d'embûches et des combats. Et nous devons les connaître et les dépasser. Lorsque nous faisons un chemin sans obstacle, lorsque nous faisons un parcours sans embûches, cela doit interpeller notre conscience. La lumière ne cohabite jamais avec les ténèbres. Il est impossible que tu vives sur cette terre sans être oppressé ou menacé. Nous ne pouvons passer inaperçus sans que nous rayonnons. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 16, la Bible déclare qu'il n'y a donc rien de commun entre la lumière et le ténèbre. Un chrétien sans souci, sans situation ou épreuve est un faux, on dirait presque un faux chrétien. Nul n'est plus grand que Jésus. Faisons attention quand tout va bien. Notre attention doit être attirée chaque jour en rapport de ce que nous vivons. Que Dieu bénisse notre fin de semaine, que Dieu nous comble de sa grâce, que Dieu nous aide à mener une vie victorieuse, une vie conquérante, que Dieu nous donne les yeux spirituels pour pouvoir surveiller comment est-ce que se déroule notre vie. Il n'est pas dit que nous devons être malheureux, il n'est pas dit que nous devons être à chaque fois dans des difficultés, mais il est original et il est logique qu'un chrétien passe par des épreuves et des combats. Le plus important, ce n'est pas avoir des épreuves et des combats, mais c'est plutôt la manière dont nous sortons, où nous sommes tirés d'affaire. Parce que nous savons que notre Dieu nous a donné la victoire. Nous ne combattons pas pour obtenir cette victoire, mais nous combattons dans cette victoire parce que nous l'avons déjà reçue en Jésus-Christ. Et lui, il a payé le prix à la croix pour que cette victoire soit palpable dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie dans vos épreuves, qu'il vous donne la capacité de tenir bon sans pourtant se relâcher dans le nom de Jésus-Christ. Amen.